Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce premier live consacré à la pédagogie financière. Il est quasiment 14 heures pour le premier vendredi. Bon, c'est un horaire test puisque je vais forcément modifier les choses. C'est le début de l'aventure. De toute façon, vous pourrez me revoir en live à n'importe quel moment de la journée ou du week-end. Bon, le but, comme je vous ai dit, de ces lives, c'est d'aborder un maximum de sujets toutes les semaines afin de vous transmettre les outils nécessaires à la création de votre patrimoine. Bon, cette idée, elle part d'un constat assez simple, puisqu'on manque cruellement, c'est ce qu'on voit en rendez-vous, on manque cruellement d'éducation financière en France. Personne n'est là pour nous accompagner. Et résultat, notre argent, elle reste la plupart du temps sur des livrets qui sont à des taux plus bas que l'inflation, sur des assurances vie en fonds en euros, pareil, ou alors on investit dans ce qu'on connaît, ce qu'on nous a toujours appris, c'est-à-dire l'immobilier locatif classique. Donc, avant de commencer à vous expliquer ce qu'il existe, comment investir, les différents produits, on va commencer par les bases. Et les bases, c'est-à-dire tenir son budget aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera sans doute la pyramide du patrimoine. On verra ensuite qu'est-ce que sont les intérêts composés et pourquoi il faut investir le plus tôt possible et le plus longtemps possible surtout pour les produits financiers. On pourra voir comment sont calculés vos impôts, etc., etc. Je précise ici que les informations données aujourd'hui ne sont pas des conseils en investissement. Si vous souhaitez un conseil personnalisé, il faudra prendre rendez-vous avec moi. Donc on va y aller. Je vais partager mon écran puisque j'ai trouvé une façon de partager mon écran. Voilà. J'espère que vous verrez bien l'écran. J'espère que ça va bien fonctionner puisque c'est le premier. Donc je vous avoue que faudra pas être trop exigeant pour celui-là. Donc on va analyser la première fiche que je vous avais partagée cette semaine. Tenir un budget, puisque gérer ses finances, ça commence par là. Le but étant de définir à la fin du mois quel est votre effort d'épargne mensuel, puisque c'est cette partie-là qui vous reste, qui sera plus ou moins importante, qu'il va falloir optimiser. Je précise déjà pour celles et ceux qui le souhaitent que je peux vous offrir un tableau budgétaire. J'en ai un qui est assez complet, qui est bien fait, et il suffit juste de me le demander et je vous le transmettrai avec grand plaisir. Donc tenir son budget, c'est assez simple, je pense que ce ne sera pas le live le plus long de tous les lives que je vais faire, puisqu'il suffit de savoir ce qu'on gagne et de savoir ce qu'on dépense, forcément. Et l'idée, c'est là d'être le plus précis possible, puisque la différence entre les deux, c'est ce qu'on va pouvoir épargner ou investir. Donc plus vous pouvez épargner ou investir, et mieux ce sera. Donc dans ce qu'on gagne, il va falloir être large, donc c'est tous vos revenus, donc évidemment les salaires, évidemment les revenus des indépendants, mais ça peut être aussi des revenus de placement que vous touchez en dividendes, par exemple, annuellement. Ça peut être aussi des revenus immobiliers, évidemment, les pensions alimentaires, enfin, tous les revenus, tout ce que vous gagnez en net, bien sûr, il faut le prendre en compte. Et même chose pour ce que vous dépensez. Donc, il faudra prendre en compte les loyers, évidemment, les charges, les assurances de voiture, les mutuelles, forfait de téléphone. Et puis après, vous pourrez, et c'est un petit peu la partie la plus compliquée à faire du budget, il faut se servir de 3 ou 4 relevés de compte. C'est pas forcément un moment qui est sympa à passer, mais au moins quand c'est fait, c'est fait. Il faudra faire une sorte de moyenne de ce que vous dépensez mensuellement pour vos courses, pour vous nourrir, les loisirs, les sorties, restaurants, les voyages. Faire une sorte de moyenne de tout ça, de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous connaissez quand même. Le fait de le mettre sur papier, vous allez voir que rapidement, on se souvient de ce qu'on dépense. Et puis de prévoir aussi éventuellement une réparation de voiture, de prévoir des choses comme ça. Donc la différence entre les deux, comme je vous disais, c'est ce que vous allez pouvoir épargner ou investir. Et donc pour augmenter votre épargne, il n'y a pas 50 solutions. C'est si on prend le visuel, ça va être ouvrir le robinet, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la chose la plus simple à faire. Ou autrement, il faudra boucher quelques trous, c'est-à-dire économiser. Et là, ça va être une question de sensibilité, une question de revenus aussi, bien entendu, puisque forcément, quelqu'un qui souhaite épargner et qui gagne 10 000 € par mois, il va pouvoir garder plus de plaisir à côté ou faire plus de dépenses pas prévues
que quelqu'un qui gagne 1500 € par mois et qui souhaite mettre 100 € de côté. Là, il va falloir faire un peu plus d'efforts. À ce sujet, je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur à succès qui fait aussi des émissions de télé, qui disait lors d'une interview, ça m'avait bien plu, qui ne comprenait pas de voir certains de ses amis qui s'offraient un café à 5 € tous les matins, d'une enseigne bien connue des grandes villes, alors qu'ils gagnaient 1500 € par mois. C'est clair que c'est une dépense qu'on ne peut pas se permettre avec des revenus comme cela si on veut pouvoir épargner. Encore une fois, c'est une question de choix. 5 € x 30 jours, ça fait 150 €. Ça représente 10% des revenus de quelqu'un qui gagne 1500 € par mois. Pour du café, 10% de ses revenus, c'est absolument pas possible. Donc on cherche parfois des solutions compliquées pour trouver de l'argent, alors que parfois supprimer un café journalier, 2 € multiplié par 20 jours de travail, par exemple, c'est 40 €. Une bouteille en moins pour l'apéro par semaine, c'est 40 €. Et très peu d'efforts vous amènent assez rapidement à économiser finalement 100 € par mois. Donc c'est une question de choix et une question de discipline pour pouvoir épargner la plupart du temps. 100 € par mois sur une année, ça fait 1200 €. Sur 15 ans, ça fait 18 000 €. Là, je ne parle pas d'argent qui a été placé avec un bon rendement, avec des intérêts, etc., etc. On verra ça sur un prochain live. Là, je parle juste de 100 € par mois pendant 15 ans, 18 000 €. Ce qu'on n'épargne pas, il faut bien être conscient qu'on dépense. Donc, si vous ne mettez pas ces 100 € par mois de côté, vous les dépenserez et dans 15 ans, vous n'aurez pas 18 000 €. J'ai déjà pris l'exemple sur ma page Facebook de mon arrêt de cigarettes, 150 € par mois, multiplié par 17 années, en comptant les intérêts composés et tout ça, je crois que ça faisait 30 000 €, quelque chose comme ça. J'ai pas 30 000 € issus de mon arrêt de cigarettes. Donc, clairement, il faut vraiment se créer une discipline d'épargne. Il faut épargner mensuellement si on veut avoir des résultats. Une fois que vous aurez commencé à mettre en place cette discipline, une fois que vous aurez commencé à épargner, si vous partez de zéro, le seau il va commencer à se remplir et il faudra toujours garder un fond d'eau dans ce seau. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution, c'est votre matelas de sécurité. C'est ce matelas-là dans lequel vous irez vous servir en cas de coup dur. En réparation de voiture, machine à laver qui casse, un voyage à faire qui n'était pas prévu pour une maladie dans la famille ou je ne sais quoi. Mais c'est surtout le matelas qui va vous permettre d'avoir l'esprit serein pour investir le reste. Et investir le reste, ça va être épargner et ou investir. Une fois qu'on aura défini votre profil et vos objectifs, je pourrais vous orienter vers les solutions adaptées pour vous. Si vous souhaitez une méthode plus rapide que le tableau, il existe la méthode préconisée des 50-30-20, c'est-à-dire que vous épargnez 20% de vos revenus, 50 € pour les charges fixes, 30% pour les plaisirs et 20% pour l'épargne. Donc 2000 € de revenus, ça représente quand même 400 € de placés chaque mois. Encore une fois, là, c'est une question de sensibilité et d'envie, mais ça vous donne une idée. Je crois que les chiffres en France, c'est 16 ou 17% en moyenne d'épargner en moyenne par les Français. Donc c'est à vous de voir aussi vos possibilités, comme je vous disais. Je pense que j'en ai fini avec ce premier live. Comme je vous avais dit, c'est pas le plus long, puisque l'idée, c'est vraiment juste de vous faire comprendre qu'il faut définir cette épargne mensuelle disponible pour pouvoir mettre des choses en place. Les bases de l'épargne, ça commence par là, puisque si vous épargnez trop, ça va pas durer longtemps, parce que à la fin du mois, vous aurez rien, vous n'allez plus pouvoir vous faire plaisir, et ça va pas vous plaire. Et si vous épargnez pas assez, c'est dommage, puisque vous auriez pu prévoir un avenir ou autre chose plus facilement. Donc j'espère que ce premier live vous aura été utile, qui vous aura fait réaliser l'importance de tout ça. Je vais couper mon partage d'écran, je vais revenir en grand. J'espère que tout aura été OK, j'espère que le son était OK. Et puis je suis disponible bien entendu si vous souhaitez pour avoir certaines questions, le tableau budgétaire. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans les questions, un petit peu plus loin dans les démarches, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda, un rendez-vous téléphonique de 15 000 qui est offert bien sûr. Et ensuite, on verra si on a besoin d'aller plus loin ou pas. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le live sur la pyramide du patrimoine. Et je vous dis à bientôt.